Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera comme d'habitude un gros point sur le CAC 40, le suivi de mes trades court terme et quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Monig, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire une analyse du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, avec un point rapide sur les stats macro qu'on a eu cette semaine et ce que je retiens de tout ça, et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après on passera sur le suivi de mes trades court terme, aucun changement cette semaine, aucune entrée, aucune sortie, toujours le BX4, Neuron, Forvia, Valourec, Aéroport de Paris, Orange, Morel et Prom, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia et Airbus. Et on finira par 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Big, je vous en avais parlé déjà le week-end dernier, et plutôt intéressante je pense. Après on verra Derichebourg, Renault, Elior, Bouygues et on finira avec Bureau Veritas. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. On va commencer par faire un point sur la macro de cette semaine. Est-ce que je retiens de tout ça? Donc déjà lundi, on a commencé avec les PMI, que ce soit français ou de la zone euro au niveau de la manufacture, plus faible que prévu. Amélioration par rapport au mois d'avril. On est à 45,3. On est ressorti pour le mois de mai à 46,4 au niveau de la France. Mais on voit qu'on est toujours en dessous le seuil du 50, qui, je vous le rappelle, qu'on est en dessous du 50, ça veut dire une économie qui se contracte, et au-dessus, une économie qui s'améliore. On voit toujours de la faiblesse au niveau de la zone euro, même si ça s'améliore mois après mois, mais à une vitesse très 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 lente, et je vous l'accorde qu'on est parti de très bas. Donc les positifs vont dire que ça s'améliore quand même, c'est vrai. Après, c'est vraiment très lent. On verra bien. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est nettement mieux au niveau des États-Unis, que ce soit les PMI aussi qui sont ressortis à 51,3. Précédemment, c'était à 50 et les prévisions étaient de 50,9. Donc on voit que ça continue de pas mal marcher au niveau des États-Unis, même avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. Après mardi, on a eu les nouvelles offres d'emploi au niveau des États-Unis, un peu plus faible que prévu, mais ça tourne toujours aux alentours des 8 millions. Donc voilà, on voit une économie assez forte aux États-Unis. Et on a eu l'Allemagne, au niveau par exemple de l'évolution de nombre de chômeurs en Allemagne au mois de mai, c'était des prévisions de 7000 et on a eu 25 000. Donc c'est pas non plus très 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 bon ça. Après c'est qu'une stat, il y a beaucoup de stats qui se contredisent, mais voilà, je regarde surtout quand il y a des gros écarts avec les prévisions, etc. Et bien évidemment, ça peut avoir un rôle sur le marché, etc. Ensuite, mercredi, PMI de toute la zone euro, le PMI composite de S&P Global, pareil, plus faible que prévu, 52,2, les prévisions étaient de 52,3, mais meilleur que le mois précédent du mois d'avril, ça c'est les PMI composites du mois de mai. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'améliore petit à petit. On va dire on est dans la bonne direction. Maintenant, c'est quand même faiblard. C'est au-dessus de la zone de neutralité de 50, mais il va falloir accélérer quand même au niveau de cette zone euro dans les mois à venir. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a eu jeudi. Jeudi, bien évidemment, c'était le gros rendez-vous de la BCE. Donc, sans surprise, Christine Lagarde
a commencé son pivot. Donc on est à 4,25 au niveau des taux d'intérêt. Maintenant, au niveau du discours, pas de grandes annonces. Elle a dit, comme tout le monde pouvait s'en douter, qu'elle ne sait pas de combien ça va baisser, quelles vont être les nouvelles baisses, etc., etc. Donc elle va attendre, comme tout le monde, les stats d'inflation, les stats, toutes les stats qu'elle va pouvoir avoir pour après ajuster si ça va continuer de baisser les taux ou pas. Donc à suivre bien évidemment dans les semaines et mois à venir. Et voir aussi la réaction au niveau des États-Unis, parce que euh, on verra avec vendredi, je vais en reparler tout de suite après. Vendredi, PIB de la zone euro, bon 0,3% au T1, précédemment c'était à 0, donc on voit qu'on est sur la limite du 0, donc très faible. Il n'y a pas non plus encore de récession, mais on flirte. On flirte et on n'arrive pas à repartir. Jusqu'à quand? C'est une bonne question. Et donc on va reparler de toutes les stats au niveau du chômage qu'on a eu aux États-Unis vendredi. Donc pour faire un gros résumé, c'est toujours au niveau de l'emploi américain que c'est résilient, très résilient. Création d'emplois dans le secteur non agricole, c'était prévu 182 000, c'est ressorti à 272 000. On a eu juste le taux de chômage qui était à 3,9, qui est ressorti à 4%, donc vraiment très très limite. Par contre, le salaire horaire moyen, c'était prévision 3,9 qui est ressorti à 4,1%. Donc tout ce qui concerne toutes ces stats, bien évidemment c'est inflationniste, bien évidemment la Fed regarde ça de très près et bien évidemment je pense que le pivot de la Fed s'éloigne encore. J'ai pas été voir ni au niveau des stats des investisseurs, etc. là, qu'on peut avoir un pourcentage. Je pense que maintenant je vous avais parlé du créneau qui était possible pour le premier pivot de la Fed vers septembre, avant les débuts des élections américaines. Je ne sais pas au niveau des pourcentages pour septembre, mais après, je pense s'il n'y a pas septembre, ça sera en décembre. Et je serais curieux de voir après l'écart entre la BCE et la Fed, parce que si la Fed commence à pivoter au mois de décembre, on est le 7 juin là, et donc la BCE a déjà pivoté le 6 juin, ça veut dire que ça reste encore à peu près 6 mois. Donc curieux de voir aussi au marché d'échange entre l'euro et le dollar, etc. On verra bien. Affaire à suivre semaine après semaine, mois après mois. Donc voilà au niveau de la macro de cette semaine. Pas de grands chamboulements, surtout que les marchés n'ont pas vraiment réagi sur ces stats de vendredi au niveau de l'emploi américain qui sont sortis quand même bien plus fort que les prévisions. Donc on verra bien. Des fois, aux États-Unis, c'est mitigé. On a beaucoup de stats qui se contredisent, même si au final, on voit que c'est quand même résilient. Des fois, on a des PMI très faibles, mais l'emploi reste très 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 fort aux États-Unis et c'est bien évidemment en domaine inflationniste. Après, je vous parle pas bien évidemment des risques géopolitiques, etc. Parce que ça, personne ne sait de quoi demain sera fait. La semaine prochaine, donc bien évidemment les élections dimanche pour la France aux européennes, etc. Je pense pas qu'il va y avoir de grands chamboulements au niveau du CAC 40, etc. avec les élections européennes. Après, on aura quoi d'autre? Mercredi, on aura de l'inflation au niveau de l'Allemagne à suivre aussi, parce que bien évidemment ça peut changer les marchés et surtout l'inflation aux États-Unis mercredi 14h30 avec l'inflation corps, le glissement annuel, etc. qui est toujours prévu à 3,4. Donc ça veut dire une stagnation de l'inflation parce que précédemment c'était à 3,4. Là c'est prévu 3,4. On verra bien pour l'inflation corps, c'est la même chose. Et bien évidemment, il y aura la décision de la Fed le soir
qui, je pense, sans grande surprise, ne va pas bouger ces taux qui vont rester à 5,5. Mais attention, le discours, le communiqué sera scruté de très près pour voir un peu quelques indices dans ce discours pour peut-être avoir des signes d'un pivot au mois de septembre ou pas, et etc. Donc à suivre mercredi soir la réunion de la Fed. Après vendredi, pour finir la semaine, on aura quelques discours, on aura quelques stats au niveau de la France, etc. Mais pour moi, et puis on aura jeudi, bien évidemment, aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme tous les jeudis au niveau des États-Unis. Mais là, c'est pareil, il faut vraiment qu'il y ait une grosse surprise pour faire bouger les marchés. Et il y en a rarement sur cette stat. Pour moi, à retenir pour la semaine prochaine, ce sera bien évidemment l'inflation au niveau des États-Unis et surtout le discours au niveau de la Fed. Donc maintenant, repassons techniquement sur le CAC 40. En hebdomadaire, on est encore sur une semaine mitigée. On fait plus 0,11. On va dire qu'on s'arrête au niveau de la baisse, même si la bougie est rouge. Pour moi, cette semaine, c'est statu quo. On a ni cassé le support que je vous parlais des 7923 avec la mèche basse et on n'est pas revenu au-dessus des 8092. On est limite sur la moyenne mobile 10 hebdo. Donc c'est pas grand chose en fait cette semaine sur le CAC 40. Mes zones techniques là ne bougent pas, mes supports, mes résistances, c'est toujours les mêmes points en fait que j'attends de voir. La moyenne mobile 20, on va dire qu'on la sauve avec la mèche basse. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire en hebdomadaire. Le RSI est faiblard, mais bon, rien de non plus d'inquiétant. Pour moi, on est toujours dans cette figure de range entre la borne haute, les 8240, la borne basse, 7923 avec toutes ces mèches basses qu'on voit la semaine du 15 avril, la semaine du 29, la semaine dernière et cette semaine. Donc, tant qu'on ne casse pas en clôture hebdo les 7923, pour moi on est dans cette figure de range. Et puis tant qu'on ne casse pas à la hausse les 8027, on est toujours là-dedans, dans cette zone un peu de consolidation à plat. On continue pour voir cette semaine en daily. En daily, donc on était lundi ici. En lundi, on fait un gap haussier, je crois. Et après, dans la journée, on comble le gap haussier. Ça nous fait un plus 0,6. Le mardi, on chute de presque 1. Après, on a un petit rebond. Et vendredi, mèche basse, moins 0,48. Donc, pas vraiment de grosses variations cette semaine, comme on a vu avec la bougie hebdo. Maintenant, les zones techniques sont toujours les mêmes. Pour moi, point presque, on va dire, positif, c'est cette moyenne mobile 10. Peut-être, là, même si on clôture un peu en dessous, on est à la marge. On commence à la voir se mettre à plat. Donc attention, on a quand même la 20 à la 50 au-dessus. Voilà, donc pour conclure sur ce CAC 40, pour moi mes zones sont toujours les mêmes. Si on arrive à casser la résistance des 8092, je pense que ça nous ouvrirait la porte pour aller titiller un nouveau record vers les 8227. On n'en est pas encore là, mais c'est ce que je vais regarder la semaine prochaine. 8092 à la hausse, à la baisse, la toute première zone ici que je pourrais presque enlever. Allez, on va l'enlever. Et on a peut-être aussi, je viens de voir, ouais, on a une très belle. Une très belle résistance oblique baissière avec pas mal de points de contact. Donc ça va être déjà première chose si on veut repartir vers chercher la résistance à plat des 8092, ça va falloir faire une clôture au-dessus de la bougie de vendredi, au-dessus de la bougie de jeudi, casser la résistance oblique baissière, soit à peu près à 8062 dans un premier temps, pour aller après à 8092. Et à la baisse, bien évidemment, ça sera les 7923 à toujours conserver. Parce que si ça casse, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui achètent et qui mettent des stops un peu en dessous. Après, on peut très bien faire une sorte de bear trap, se faire peur, grosse bougie rouge, même aller combler le gap ici. Là, ça sera la panique sur les réseaux, etc. Tout le monde va nous dire le CAC va retourner à 7005 et puis après, contre-pied comme il sait très bien le faire, réintégrer un peu le range. Tout peut arriver. Donc je laisse ces zones techniques.
8092, résistance oblique baissière à passer. 8092, la résistance à plat. Et le support court terme à 7923. Et si on se fait peur, l'entrée du gap haussier qui est toujours là à 7869. Allez, c'est parti maintenant pour le suivi de mes trades court terme que j'ai toujours dans mon portefeuille. Bon, le BX4, tous les week-ends, je vous en parle. Je ne fais rien comme on avait avec le CAC 40. On est toujours sur une forme de range depuis de longues semaines. Donc, on va bien voir par où on va sortir. Et je prendrai peut-être des décisions pour ce trade qui a été très très mal orchestré de ma part depuis le 21 novembre quand même, ce BX4. Que je le traîne, va vite falloir que je coupe ce trade qui traîne dans mon portefeuille et qu'à chaque fois que je le vois, j'ai envie de tout mettre à la poubelle. Mon objectif, essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. On continue Neuron. Neuron, on est toujours dans la même config. Le canal haussier, la grosse résistance des 47,55 que j'ai noté et qui pour le moment joue rôle de résistance. On a fait une sale bougie quand même jeudi, moins 2,84. On verra bien, une petite zone ici intermédiaire de polarité. On l'a cassé, on est un peu en dessous. Voilà, je suis pas trop inquiet sur Neuron. Ça fait un moment que je l'ai depuis le 16 février. On tient ce canal haussier. Donc affaire à suivre. Fondamentalement, j'aime bien. On est quand même sur une action très très forte quand je vous mets en hebdomadaire. Sur des records absolus presque. Donc voilà, je laisse tranquillement en fond de portefeuille et j'attends de voir déjà la semaine, il y aura un détachement de dividendes le 12 juin. On va bien voir ce que ça va donner ensuite. Voilà, pour les personnes intéressées, peut-être attendre un retour un peu plus bas, peut-être attendre le détachement, je sais pas, retour vers les 45,30 €, essayer de continuer cette tendance haussière pour déjà retourner vers la résistance horizontale des 47,55 €. On continue Forvia. Bon Forvia, pas joli encore cette semaine. Lundi, il y a eu le détachement du dividende avec cette bougie de presque moins 9%, mais ça a continué de baisser. Ensuite, le support oblique haussier n'est plus d'actualité. Le gap haussier pour le moment a été comblé. Donc à voir. Je suis revenu un peu à la case départ, mais je garde un peu parce que Forvia, je sais pas, j'ai l'impression que ça déjà fondamentalement ça s'est amélioré. Même bien évidemment c'est assez, c'est très baissier. Quand on a vu Neuron il y a une minute et quand je vous montre Forvia en hebdo, c'est pas la même physionomie que Neuron. Donc attention, c'est baissier, on est très loin de la moyenne mobile 200 hebdo et on est sur une forme de canal haussier. J'ai peut-être une autre résistance oblique baissière qui vient un peu plus par là. On verra bien, je vous la montre pour du long terme. On a aussi peut-être un support oblique haussier très long terme. Je n'en sais rien. Pour le moment, je garde. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Ça, on verra à la fin, quand je couperai, quand j'encaisserai des gains ou quand je prendrai ma perte sur ce trade. Je me lève 13-16, peut-être qu'elle va revenir, qu'elle va repartir. Voilà, c'est pas top. Peut-être fallait que je vende ici, mais je voulais vraiment aller chercher cette moyenne mobile 200 hebdo. Mais pour le moment, on s'en éloigne aussi. Moyenne mobile 200 journalière. Voilà, on verra bien. Attention, soyez prudent si le dossier vous intéresse parce que quand même la moyenne mobile 10, la 20, la 50 est au-dessus de notre tête. Pour moi, le prochain support, c'est les 13,16 € dans un premier temps et puis après on verra ce qui se passera. Ensuite, le RSI très faiblard aussi ces derniers jours. Donc attention sur Forvia et moi je regarde de très près aussi ce qui s'y passe. On continue, Valorec. Valorec, on a eu l'impulsion haussière où j'ai pris le train le 8 mars. Et là, j'attends presque une opportunité pour essayer de re-rentrer, pour compléter un peu ma position. Parce que fondamentalement, les résultats ont été pas dire excellents. Mais ce que je regarde sur Valorex, c'est surtout la dette. Parce que c'était son très gros problème les années précédentes. Et là, c'est en train de bien s'améliorer. Donc c'est plutôt positif, cette diminution de la dette, etc.
Donc c'est pour ça, je plus sur une vision moyen terme sur ce titre, qui, je vous le rappelle, en hebdo avait fait une très belle figure, une sorte de triangle ici. Vous voyez, résistance ici, et j'avais pris position sur le passage de la résistance des 14,45 €. On a fait une impulsion, on a toujours un gap ici, baissier à aller combler. Je pense que c'est une respiration et qu'elle va repartir. Voilà ce que je me dis sur Valorec, peut-être que je me trompe, on verra bien. Il y a deux possibilités, soit elle va vraiment aller chercher ce gap haussier et le combler et repartir, soit ça va repartir tout de suite, soit ça va se faire peur à aller chercher les 14,45, retourner un peu dans cette grosse figure, et là il y aura un peu de peur sur le titre et peut-être une sorte de bear trap et repartir. Je n'en sais rien, je laisse. Pour le moment, la config est pas si mauvaise. On a l'impulsion et là on a un peu une sorte de stabilisation, un peu sur forme de, de triangle. On verra bien si ça casse par le haut. C'est pour ça j'ai mis la résistance oblique baissière. Je regarde. Pour les personnes intéressées, bien sûr, prendre position ici à 16,50. Ça me paraît pas non plus déconnant. Après, on peut, voilà, si sur une moyen terme, mettre un stop à 12,13 ou attendre un peu plus bas, aller titiller ce gap. De toute façon, les zones ici sont, pour moi, je pense, bien définies. On a le support ici horizontal, le gap un peu plus bas, la résistance oblique baissière, les moyennes mobiles au-dessus. Donc, affaire à suivre sur Valorec. Pour le mois, j'attends soit vraiment un signal de reprise de la hausse, soit un peu une baisse et après un signal. Pour le moment, j'ai pas de signal, donc j'attends. Voilà, j'attends tranquillement avec mes positions de Valorec. On continue. Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, pas mal du tout. Pas mal du tout cette semaine. On a attaqué lundi. Après ces deux belles bougies de jeudi, vendredi. On est revenu un peu sur la résistance des 131. On va la mettre un peu plus haut parce que maintenant en fait on est dessus. Voilà, là c'est très clair, on est dessus. On a fait une bougie rouge, là on a retitillé un peu les 132, on voit les mèches hautes. Vendredi moins 0,53, donc on est sur la résistance. À voir si on la perce tout de suite, si on fait un petit repli vers la moyenne mobile 10-20 et qu'on repart, ou 128,30 €. Je n'en sais rien. Pour le moment, ça se passe bien, donc je garde tranquillement mes actions d'Aéroport de Paris. Lundi, détachement du dividende. Ça va avoir un gap baissier, mais on sait que c'est à cause du dividende. Et puis on verra bien la suite. Pour le moment, je ne renforce pas, je ne vends pas, je ne touche à rien sur Aéroport de Paris. Pour les personnes intéressées, peut-être attendez le détachement du gap lundi pour voir ce qui va se passer après. Et puis après, on verra si là il y a une reprise de la hausse. Techniquement, c'est plutôt pas mal. On est l'impulsion, la correction. Peut-être on est en train de faire la deuxième. On aura la troisième. Et ça sera déjà très bien sur l'aéroport de Paris. Pardon, on continue avec Orange. Orange, belle bougie catastrophe vendredi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, les moins 4%. J'ai pas vu vraiment de news sur Orange. On verra bien, je suis dedans. Avec cette bougie là, pas belle du tout, quand même. On verra lundi, on clôture au plus bas. Voilà, on arrive maintenant sur ma zone de support, on va dire moyen terme, à peu près autour des 10 €. Donc va vite falloir une réaction sur Orange, parce que là, si on casse les 10 €, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout sur Orange. Par contre, on va se mettre en hebdo. Par contre, pour les personnes qui souhaitent commencer à bâtir une position sur Orange, peut-être pour essayer de tenter déjà un rebond de cette pas belle bougie de moins 6% hebdomadaire. Et là, pour moi, les 10 €, on est sur une zone. On est limite moyenne mobile 200 qui est à plat. Voilà, quand on se met en hebdo, on voit que depuis 2020, on tourne autour des 9,16 qu'on est en bas. 10 €, une zone de un peu de polarité entre 10,50 10 €. Après, on arrive à aller des fois à 11,78 €. C'était mon but quand j'ai pris ce trade. Par ici à 10,50 €. Et puis après, il y a eu je crois, les résultats avec ce gap baissier. Après, on avait bien, cette bougie était pas mal. Et puis après, alors est-ce que c'est le dividende et après, il y a avec un gros dividende, après ça lâche. C'est tout à fait
tout à fait possible. Là, c'est aussi un dividende. Et on a eu une baisse. Dividende, on a eu une baisse. Je savais même pas. On va regarder ça. Dividende, on a eu une petite baisse. Après, ça a continué. C'est un peu reparti à la hausse. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un détachement de dividende, voilà, dividende. Mais après, on n'a même pas été comblé le gap du dividende et on est reparti à la baisse. Donc attention, peut-être qu'on va continuer sur ce schéma avec un peu détachement du dividende et poursuite de la baisse. Sauf qu'on arrive maintenant sur une zone de support assez importante sur Orange. Donc pour ma part, va falloir qu'elle tienne. Sinon, attention à aller bien plus bas et bien plus vite. Pour les personnes intéressées, maintenant, si voilà, stabilisation, ça pourrait être intéressant. Et reprise au moins d'aller chercher les 10,50 € dans un premier temps. On continue, Morel et Prom. Morel et Prom, gap baissier mardi avec le prix du baril qui est en train de pas dire fortement chuter, mais on est quand même sur une belle chute. Donc bien évidemment pour les banques centrales c'est plutôt bon, c'est signe de moins d'inflation, mais tout peut arriver à tout moment avec le baril de pétrole, les risques géopolitiques, etc. Morel et Prom se tient plutôt bien. On est sur la moyenne mobile 50. On verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. Je suis toujours dedans pour jouer entre guillemets la carte pétrole. Même si Morel et Prom aussi, les résultats, les perspectives se sont un peu améliorés. Et on verra bien la suite. Pour ma part, on est un peu au milieu de pas grand chose. On a eu un gap baissier, on a eu un gap haussier le 6 mai, on a eu du 6 mai jusqu'au 3 juin, donc presque un mois, et là gap maintenant baissier, donc on peut pas trop appeler ça une île de retournant parce qu'on a quand même énormément de bougies, mais on peut peut-être marquer, voir quel gap va être comblé le premier. Est-ce que ça va être ce gap haussier ou ce gap, voilà, à peu près, il reste à peu près ça à combler. Ou ce gap haussier, voilà. Quand on a deux gaps un peu entre ces deux gaps, moi ce que j'attends c'est de voir quel gap va être comblé. Si c'est le gap baissier qui est comblé, c'est signe de reprise de Morel et Prom de force. Si c'est le gap haussier du 6 mai, là c'est signe de faiblesse et un retour un peu à la baisse. On va casser la moyenne mobile 50, etc. Donc affaire à suivre la semaine prochaine sur Morel et Prom. Pour les personnes intéressées, comme je vous l'ai dit, on est un peu entre les deux gaps, donc pas grand chose à faire sur du court terme, moyen terme, je pense sur Morel et Prom. On continue. Trigano, Trigano, on est limite moyenne mobile 200. On voit qu'on titille un peu la moyenne mobile 10, donc c'est plutôt positif. J'ai une sorte de support oblique haussier un peu en hebdomadaire. On n'est pas loin. Voilà, j'ai ces zones ici aussi pour une reprise, on va dire de la hausse, il faudrait repasser les 142,70 € pour moi sur Trigano. Donc on verra bien la suite. Est-ce que la baisse s'est calmée et on va essayer de stabiliser pour repartir, ou est-ce que ça va être une stabilisation, une reprise de la baisse? Ça, je n'en sais rien. Le dossier m'intéresse aussi pour une vision un peu moyen terme, peut-être sur du 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc je garde, j'ai une demi-position sur Trigano. Voilà, on verra bien la suite des événements sur Trigano. Pour les personnes intéressées, je pense une reprise des 142,70 € pourrait être intéressant de jouer au moins le comblement du gap baissier. On sera au-dessus de la moyenne mobile 10, de la 20, peut-être un croisement de la M10, M20 si on passe les 143. Donc affaire à suivre, mais prudence je pense sur le titre. RSI très faible. On continue, Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, ça continue cette belle tendance haussière. Il n'y a rien à dire. On a cassé ici. On a fait une zone de, ça, après un gap haussier sur résistance, donc très fort. Un petit repli pile sur le haut du gap haussier. On est reparti. On revient sur la moyenne mobile 10. Donc je pense qu'on pourrait aller retester un peu cette résistance des 16,30 € aussi que je m'étais fixé depuis un long moment. Donc affaire à suivre. On tient la moyenne mobile 10, un petit retour sur la 20 ne serait pas non plus très inquiétant, et aller chercher la résistance des 16,30 pour après ouvrir la porte vers les 17,46
Pour les personnes intéressées, on est au milieu du gué entre 16,30, 15,28, pas grand chose à faire. Soit prendre sur franchissement de la résistance sur force, prendre une petite position et attendre peut-être un pullback pour renforcer, pour aller chercher les 16,47 avec une sorte voilà, de stop ici. Aller chercher là-haut, ça fait un ratio à presque de 2. Après, bien évidemment, chacun a sa stratégie pour ajuster tout ça. Ou attendre un autre repli un peu plus bas, peut-être moyenne mobile ici, zone de polarité une deuxième fois. Après, ça sera plutôt forme de range si on fait ça. Alors, jusqu'à quand, je n'en sais rien. Soit range d'accumulation, soit range de distribution, on verra bien. Et prendre ici le stop un peu près en dessous d'ici de la mèche 4,5 pour aller chercher à peu près 4,5 et puis voir plus si affinité. Mais pour ma part, ce trade se passe bien. Les moyennes mobiles sont toutes bien dans le bon ordre, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc je laisse tranquillement faire pour la suite de compagnie des Alpes. Allez, on enchaîne avec Veolia. Bon bah Veolia, ma stratégie c'était de prendre sur force avec franchissement de la résistance le lundi 20 mai et pour le moment c'est pas mal, ça reste au-dessus des 30-39 donc c'est positif, on est monté jusqu'à 31-52 on peut mettre parce qu'il y a eu deux rejets sur cette zone des 31-55 et on est voilà sur une stabilisation, on voit que le CAC n'a pas vraiment bougé cette semaine donc voilà ça se stabilise. On verra bien jusqu'à quand. On a une petite mèche basse vendredi. Tout peut arriver la semaine prochaine avec les stats que je vous ai parlé, l'inflation, les rendez-vous de la Fed, etc. Donc prudence. Pour les personnes intéressées, voilà, prendre position sur Veolia avec à peu près la même stratégie que moi là, à 30,94 où je suis pile poil sur mon PRU. Tant qu'on est au-dessus des 30,39, je suis positif. Pour ma part, j'aimerais aller chercher les 33,08 dans les prochaines semaines. On verra bien la suite. Le RSI plutôt positif. On est tranquillement entre le 50 et le 70 de RSI. Voilà, pour le moment, on se stabilise sur Veolia. Et on va finir avec Airbus. Pas belle semaine du tout. En hebdo, si on se met la bougie, moins 2%. Moins 3,78. Donc on continue dans la consolidation après cette belle hausse sur Airbus. Bien évidemment, j'ai pris position. Depuis que j'ai pris position sur cette bougie verte, on n'a que des bougies rouges. Donc voilà, après j'ai commencé à bâtir comme je vous l'ai dit. Donc on verra bien la suite. Pour le moment, cette forme de support oblique haussier a été bien enfoncé. Le support horizontal des 151 € est très fortement menacé. On va voir s'il y a confirmation lundi ou pas de la poursuite de la baisse. Peut-être qu'on va passer au-dessus des 151,60. Et puis après, bon, on verra les autres zones. Ici, on a une autre zone, moyenne mobile, vers les 145. On verra bien jusqu'où Airbus va continuer sa baisse dans les jours à venir. Je garde pour le moment. Les moyennes mobiles sont bien évidemment toutes vers le bas. La 10, la 20, la 50. La dernière qui est en soutien, c'est la moyenne mobile 200. Et c'est là peut-être que Airbus va aller dans les prochains jours. On verra bien. Ce que j'attends maintenant, c'est une stabilisation du cours. Si on a eu ça. Voilà, on a stabilisé. Après, on est sur peut-être une deuxième jambe de baisse. On va voir si ça se stabilise. Et puis après, on verra bien pour affiner les zones techniques, les résistances, les supports, etc. Je garde, et si bien évidemment on a une reprise après de la hausse, pourquoi pas renforcer sur ce titre d'Airbus. Pour les personnes intéressées sur Airbus, bien évidemment pas grand chose à faire à cet instant, attendre qu'elle se stabilise et peut-être aller chercher les 144 €. Peut-être un point d'entrée qui peut être intéressant sur Airbus vers 144. Bien évidemment pour du très long terme, je vous en parle, on était sur une zone ici 150. Mais je vous en ai parlé déjà mercredi. Est-ce que la zone va répondre présente? Ça veut dire la semaine prochaine une bougie hebdo qui clôture au-dessus des 151 €.
ou pas. Et puis après, on a une belle zone ici aussi à 137, une petite zone intermédiaire à 144. On a une sorte de support oblique haussier aussi. Voilà, on a pas mal de zones sur Airbus. Voilà, ouais, c'est cette zone en fait que je vous ai marqué à 137, même en mensuel, qui pour moi peut être intéressant sur une vision long terme sur Airbus. Donc voilà, de toute façon, comme je l'ai en portefeuille, je vous en parle tous les week-ends. Je vous en parle tous les mois comme je l'ai dans ma revue technique Airbus. Donc vous allez en écouter parler de Airbus. Pour le moment, ne rien faire dans l'immédiat, je pense, sur le titre. Donc voilà au niveau de mes actions court terme que j'ai encore dans mon portefeuille. Il y a du bon, il y a du moins bon. À voir s'il y a une réaction dans les jours, semaines à venir ou pas. Et puis après, je prendrai des décisions par rapport à tout ça et bien évidemment aussi par rapport au CAC 40, les stats macro, les décisions des banques centrales, etc. Allez, on va finir avec 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec BIC, que je vous ai parlé déjà le week-end dernier. BIC, pas mal du tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc on s'était vu samedi dernier. Je vous avais parlé de cette résistance des 69 €. Et lundi, pas mal. Gap haussier, je vous l'accorde, grande mèche haute, mais belle impulsion haussière qui est toujours en cours sur BIC. Et là, on est en train de peut-être consolider, qui pour moi est bien légitime, qu'on commence à vraiment faire des bougies entièrement en dehors des bandes de Bollinger supérieures. C'est vraiment qu'il y a une grosse force des acheteurs. Une petite consolidation me paraît intéressante à surveiller pour pourquoi pas commencer à prendre le train BIC si ça vous intéresse. Moi, c'est ce que je vais regarder personnellement sur BIC. Donc 69 €. Si on se met en hebdo, on voit la zone que je m'étais fixée pour l'hebdomadaire. On voit un peu ce canal haussier et vraiment cette belle progression. Là, je vous parle pour du moyen terme avec cette moyenne mobile 200 hebdo qui a bien été travaillée en octobre 2022, juillet. On voit techniquement, c'est plutôt très joli la construction de BIC en tendance haussière. Après, en journalier, c'est pareil. On a une sorte de support oblique haussier qui est toujours très d'actualité. Voilà, on voit en ligne de clôture, on a eu l'impulsion, la consolidation, l'impulsion, après on a stabilisé un peu à plat, l'impulsion, on est revenu un peu sur cette zone de polarité des 64, stabilisation, on a cassé les 66,33, on a été chercher la prochaine résistance, ce qui était à 69, et là on a cassé. Donc est-ce que ça va continuer ou pas, je n'en sais rien, mais pour le moment il y a de la force sur BIC, donc on regarde les actions qui sont plutôt fortes comme BIC. Après attention parce il va y avoir lundi un détachement de dividendes, donc un gap baissier. Donc personnellement moi j'attends le déroulement de la semaine prochaine sur BIC, le détachement du dividende et surtout ce qui va se passer ensuite sur BIC et voir s'il y a un retour après des acheteurs pour pourquoi pas commencer une petite aventure avec BIC. Donc voilà, bien évidemment, je vous ferai tout suivre sur Twitter. N'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la description. Et si, bien évidemment, je prends des positions de BIC, je vous parlerai aussi sur Twitter. Les moyennes mobiles sont toutes bien alignées. La 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI est plutôt très propre. On voit ces petites pics de montée, mais on monte tranquillement. On ne fait pas de la zone de surachat. On a encore un bon potentiel, je pense, de hausse sur BIC. Donc, affaire à suivre. On continue avec Derichebourg. Derichebourg, c'est la même chose. Si on se met en hebdomadaire, c'était une belle résistance oblique baissière qui a été franchie. On est sur une zone maintenant qui peut être intéressante à surveiller, à travailler avec une belle tendance haussière, la hausse, la consolidation. On a été chercher la zone de polarité, la grosse bougie 6 plus 6,21. On a été rechercher une deuxième zone des 5,15 €. Et là, on est en train de peut-être faire le pullback sur l'ancienne zone de résistance. On verra bien ce qui va se passer sur Derichebourg. Si on met les retracements de Fibo de cette bougie, soit on la prend, voilà, tac, ça nous fait à peu près un 38,2. Donc est-ce que ça c'est assez peut-être pour repartir? On verra bien, mais on est sur la zone de polarité, on est sur la moyenne mobile 10, on n'est pas loin de la 20. Donc affaire à suivre.
Donc c'est soit consolidation, stop et on continue la hausse, soit c'est consolidation qui continue un peu plus bas. Et attention, pour moi, le juge de paix, c'est si la semaine prochaine on re-rentre là-dedans et surtout si dans 2 semaines on est en dessous des 4,66 €, ça serait quand même pas de bon augure sur des Richebourg parce que quand on a cette bougie comme ça à plus 6,21 avec des énormes volumes, c'est quand même normalement un signe de poursuite après de la hausse parce que tous ceux qui ont payé là-dedans croient en Richebourg, croient surtout c'était après des résultats, donc croient à la suite. Donc il faut soit qu'il y ait une nouvelle salve d'acheteurs pour raccompagner un peu ce cours et aller plus haut, soit c'est des prises de bénéfices parce qu'il y a des doutes, etc. Et là, ça continue et ça invalide cette belle bougie. Donc on verra bien, on est aussi sur une zone intéressante à faire à suivre dans la semaine prochaine sur des Richebourg et on verra ce qui va se passer. On continue, Renault. Renault, pareil, on est sur une semaine de respiration, de petite consolidation pour aller chercher une zone de polarité. La zone de polarité ici, très bien définie, c'était une résistance le 9 avril, c'était une résistance le 17 mai, le 24-25 mai là, a été franchi avec cette bougie du 28 mai, belle bougie verte. On a été un peu plus haut vers les 54, on va la noter maintenant. Et maintenant, retour sur la zone de polarité. Il y a une petite mèche basse vendredi, hier. Donc maintenant, à voir si un retour des acheteurs. S'il y a un retour des acheteurs, et on est sur une techniquement très propre, retour sur la zone de polarité qui est payée. Et on va aller rattaquer la résistance des 54,12 € peut-être dans les prochains jours. On verra bien, à contrario, si ça casse, et on verra si on va un peu plus bas ou est-ce qu'on peut s'arrêter, etc. Donc je vais surveiller soit une reprise du courant acheteur sur Renault pour une poursuite, ou soit un retour un peu dans cette zone et peut-être aller chercher les 46,80 parce que Renault a très 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 fortement progressé quand même depuis le passage de cette résistance oblique baissière, depuis cette bougie de hebdo du 11 mars. On voit une très forte progression. Donc est-ce qu'on a fait la pulsion, la stabilisation et là une sorte de pullback repartir, ou est-ce qu'on va retourner là-dedans pour plus aller chercher la moyenne mobile 20 hebdo par exemple, je n'en sais rien. On verra bien, mais je regarde parce que aussi c'est une action qui est appréciée depuis le début de l'année, depuis l'année 2024. Renault fait, je pense, la course en tête au niveau des performances du CAC 40. Donc à regarder, on a aussi la moyenne mobile 50 qui arrive, qui avait joué son rôle de support dynamique dernièrement le 22 mai. Donc je regarde de très près Renault, le RSI, rien de particulier à signaler, on est pile sur pas loin du 50. Donc voilà, on est sur de la neutralité. Maintenant on attend une bougie au moins daily verte sur Renault pour s'y intéresser de plus près. On continue avec Elior. Elior, on a une sorte de petit triangle là que j'ai trouvé qui me paraît aussi intéressant parce que Elior c'est la même chose. On a eu une impulsion, une bougie de plus 22%, presque 23%, un énorme gap haussier suite à des résultats. Donc c'est pareil, c'est la même chose un peu que des Richebourg. On est sur une zone de respiration qui est tout à fait légitime. On est l'impulsion énorme. Et là, ça baisse d'un peu de la volatilité sous forme de triangle. Donc maintenant, à voir si c'est fini ou si ça va un peu aller encore un peu plus bas. Moi, j'aimerais vers les 3,40. Si Elior retourne un peu comme ça, casse peut-être le triangle, elle va chercher les 3,40, un peu l'eau du gap haussier. Là, ça peut être une possibilité pour rentrer sur Elior avec un retour des acheteurs. Pour le moment, c'est de l'observation. On a une forme de triangle. Est-ce qu'on va le casser par le haut pour après aller chercher les 4 €, 4 € à peu près 11 ou pas? On verra bien. On est sur la respiration très bien ordonnée sur Elior. Donc on verra par où déjà le triangle va casser. La moyenne mobile 20 se rapproche. On revient un peu tranquillement au milieu des bandes de Bollinger. Donc on est sur de la respiration. Affaire à suivre. On regarde de près. Si on se met rapidement en hebdomadaire, pareil. Attention, moyenne mobile 200. Je viens de voir avec la mèche haute la semaine ici. Moyenne mobile 200 hebdo quand même depuis
depuis 2018, depuis toujours en fait, depuis que la moyenne mobile 200 en hebdomadaire est apparue, et bah tout le temps les cours ont été en dessous. Donc ça serait vraiment un événement si Elior dans les prochaines semaines casse les 4 euros, 4,11 €, parce que ça serait la première fois qu'on a des bougies hebdo au-dessus de sa moyenne mobile 200. Donc on verra bien et on suivra ça dans les semaines à venir. Pour les personnes intéressées, c'est observation, je pense, dans les jours à venir sur Elior. On continue avec Bouygues. Bah, pas belle la bougie de vendredi, mais Bouygues commence à revenir tranquillement sur des zones qui peuvent être aussi intéressantes. On a la moyenne mobile 200, qui est plutôt intéressant aussi en support dynamique. On voit ici en octobre 2023, on voit ici en février 2024. Bon, une grande mèche basse ici le 7 mai. Là, on est de retour. On clôture au plus bas de la journée. Donc, affaire à suivre. Pour moi, on a aussi le support. Est-ce que voilà, le support oblique haussier. On a Amazon d'intérêt en hebdomadaire ici à 33,88. Donc on est à peu près sur des zones, toutes ces zones un peu entre 34, 30, 34, 64. Là, toutes ces zones de à peu près 2% encore de baisse me paraît intéressant à regarder parce qu'on a la moyenne mobile 50, on a la zone de polarité horizontale, après on aura la moyenne mobile 200 hebdo, mais bon, qui joue pas non plus son rôle vraiment dans le passé de support ou de résistance dynamique. Et on a bien évidemment en dernier recours ce petit gap haussier qui est toujours pas comblé, donc à voir 33,48, 33,88. Donc si on met voilà, peut-être encore une baisse de 3% sur Bouygues et puis après une reprise. On verra bien ou pas sur Bouygues. On verra bien ce qui va se passer. On peut tracer peut-être un petit oblique aussi pour voir dans les jours à venir. Peut-être un petit canal. Ouais, on peut mettre un petit canal. Ouais, bof. Pas top ce petit canal, mais bon, on verra bien. Déjà, la résistance oblique baissière. Le support oblique haussier de moyen terme. Et on verra bien par où les cours vont en sortir. Et on va finir avec Bureau Veritas. Bureau Veritas, c'est pareil. Plutôt forte. On est à la limite de franchir une belle résistance des 28,30 €. Voilà, très bien définie aussi cette résistance. Le 28 mars le 8-9 mai là et puis là ces derniers jours pareil on a réussi à faire une clôture au-dessus avec une belle bougie mercredi et là jeudi vendredi une petite respiration, rien de bien inquiétant, mais si on arrive voilà peut-être à 28, faudra regarder à 28 sur ce support oblique haussier. On voit en fait on était sous forme de range. On voit très bien, là c'était la range ici, borne haute 28-30, borne basse 26. Et puis après on s'est mis sur forme de tendance haussière parce qu'on a été tapé les 28-30. Mais après quand on est redescendu, on s'est arrêté à 27-38. On n'est pas revenu à 26-70, on s'est arrêté là. Et puis on a retenté la résistance des 28-30. Et là c'est pareil, on s'est même arrêté plus tôt que les 27,30 €. Donc c'est positif et on est revenu rapidement sur cette résistance. Donc maintenant, à voir si elle est franchie. Je pense qu'elle peut être franchie si ça continue comme ça. Et puis après, aller chercher les 30 €. Donc à se faire à suivre. Sur force, Bureau Veritas peut être intéressant à jouer. On a la M10, la M20, la M50. Au-dessus, on a un énorme gap aussi qui est toujours ouvert et on s'éloigne de la moyenne mobile 200. Donc on a affaire à suivre sur Bureau Veritas. Voilà mes zones que je m'étais fixées, c'était 26,68 en hebdo sur ma revue technique, mais il y a par force aussi les 28-20. On voit en hebdo, c'est pareil, il y a toujours des mèches hautes. Donc dès qu'on va avoir une bougie un peu hebdo qui va franchir les 28,30 €, là 28,30 €, bah peut-être va nous libérer pour aller chercher les 30 € les plus hauts quand même de novembre 2021 sur Bureau Veritas. Voilà ces 6 actions qui sont toutes en fait sur le point de peut-être produire quelque chose d'intéressant parce que techniquement bah c'est là on est soit sur des pullbacks, on est soit sur des peut-être franchissements de résistance, soit voilà sur des figures. Bien évidemment, si ça marcherait à tous les coups sur les tendances haussières qu'elles pouvaient se poursuivre à l'infini, et ben ça serait exceptionnel et on serait tous entre guillemets riches et etc. Il y aurait plus de surprises en bourse. Bien évidemment, ça se passe pas comme ça. Des fois, il y a des figures qui se réalisent et pas d'autres.
des tendances qui s'arrêtent d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, et ça repart à l'inverse. Donc voilà, moi je vous montre juste la technique. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, personne ne le sait de toute façon. Donc j'essaye voilà, de mettre des zones, des supports, des zones techniques tout simplement, des figures, etc. Et puis après, on observe, on prend sa décision ou pas, et puis on voit ce qui se passe jour après jour sur chacune de ces actions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un débrief du CAC 40, des stats macro, les rendez-vous importants à suivre pour la semaine suivante, les zones techniques aussi au niveau du CAC 40 à suivre pour la semaine. Bien évidemment le suivi aussi de mes trades court terme en toute transparence comme chaque week-end, si je clôture, si je reprends des positions ou pas. Et pour finir, quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager pour pourquoi pas vous donner des idées pour votre stratégie, bien évidemment à vous personnellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je suis le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo de la revue technique avec la partie 2 du mois de juin. Allez, bye!